Salut les aquarellistes, aujourd'hui je vais vous parler des grilles du commerce, les grilles aquarelles du commerce. Donc je vais pas tous vous les présenter, mais je vais en présenter quatre. Donc le gris de Davy, de chez Windsor, le gris Caliente de chez Daniel Smith, le gris neutre Joseph Z, et le Alvaro's Frescoes Grey de chez Daniel Smith. Donc on va commencer par le gris de Davy de chez Winsor & Newton. Donc ça, ce sont des grilles du commerce, donc directement sortis du tube, que vous n'avez pas besoin de créer, c'est l'intérêt. Donc le gris de Davy, alors c'est un gris qui est chaud, une couleur qui tire vers le vert et qui apporte une belle subtilité à vos peintures. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc hop, donc je vais mettre ici. Très belle couleur, moi j'adore cette couleur. Hop, donc c'est un gris, je dirais plutôt chaud. Ouais, voilà. Je remets un petit peu ici, un petit peu de pigment. Et donc je le dégrade. Hop, voilà. Donc on approche de la couleur du papier. Donc le deuxième gris, le gris neutre, non, le gris Caliente de Alvaro. Donc c'est un gris qui est, donc voilà, Alvaro's Calientes Grey, c'est un gris signature de la série signature de Daniel Smith, la marque de Daniel Smith. Donc un gris lisse et chaud velouté. Donc il se mélange avec d'autres couleurs en les atténuant et en ajoutant de la chaleur. Donc semi-transparent, il ne granule pas, peu corrosif sur le papier et possède une excellente résistance à la lumière. Bonne teinte pour créer des peintures fortes et chaleureuses. Donc utilisé en monochrome, c'est un gris qui permet de créer une atmosphère avec une belle lueur. Donc écrivez-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse une démo avec ce gris, où je ferai voilà, une vraie démo en situation. Donc cette couleur est également utile pour ajouter des reflets et des ombres dramatiques. Voilà, donc vous voyez que c'est une couleur, c'est un gris du commerce qui peut être utile pour vous. Donc voilà, donc je la mets ici, ce gris, hop, vous voyez, donc assez intense et chaud, donc un gris chaud, hein. Assez intense et chaud. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que volontairement je vais mettre plus de pigment, enfin même beaucoup au-dessus pour que vous voyez bien la différence entre le haut et le bas dans le dégradé. Voilà. Et donc là, je vais rajouter un peu plus d'eau. Voilà. Donc très belle couleur, moi j'aime bien. Enfin, j'aime beaucoup même. Voilà. Donc maintenant, on va passer au gris neutre de Joseph Zbukvik. Donc c'est un aquarelliste connu, Joseph Zbukvik. Donc gris neutre. Donc l'intérêt de ce gris, alors moi je fais ça en fait, hein, je fais cette série vidéo pour vous aider à connaître les couleurs, les bonnes couleurs en l'occurrence, et vous permettre de ne pas acheter tous les tubes en fait. Si vous voyez déjà que vous n'aimez pas la couleur, au moins vous ne l'achèterez pas. Donc l'intérêt du gris neutre de Joseph, donc c'est un noir gris riche, très sombre dans les tons, quand il n'est pas dilué. Et il n'a presque pas d'orientation de couleur, donc c'est-à-dire qu'il est neutre et donc il se mélange bien. Utile pour les paysages urbains notamment. Non dilué, il est très noir et permet de créer des formes monolithiques, c'est-à-dire des grosses masses qui attirent l'attention. Il donne un air de dessin au fusain ou de photographie à l'ancienne. Il peut donner cette impression. Donc le gris neutre de Joseph Zbukvik, c'est semi-transparent. Il granule un petit peu corrosif, donc il
Il ne colle pas trop sur le papier, on peut retirer un petit peu de pigment et possède une excellente résistance à la lumière. Voilà. Donc c'est parti, je vous mets ça sur la feuille. Donc on regarde ça tout de suite. Cette couleur, cette teinte. Hop, donc oui, effectivement, un aspect un peu crayeux. Donc c'est-à-dire, on sent que, enfin, il faudrait que vous expérimentiez vous-même, mais c'est comme si, oui, un petit peu de la craie, quoi. Je pense qu'il y a du gris graphite dedans ou un truc comme ça. Hop, voilà. Donc assez noir par là, à la base du dégradé. Et donc on va le dégrader avec un peu d'eau. Voilà. Bon. Ok. Donc j'ai pas été très propre là, mais vous voyez bien le gris. Donc 3 beaux gris, hein, je trouve quand même. Je peux pas vous faire un démo sur tous les gris parce qu'il en existe vraiment beaucoup. Moi-même, je les ai pas tous. Mais voilà, c'est des gris que j'aime bien tester les nouveautés aussi. Donc s'il y a des trucs qui sortent, probablement sur cette chaîne, je ferai aussi des tests. Donc le dernier gris maintenant, c'est le gris fresco. Le gris fresco de gris Alvaro's Fresco Grey. Alors fresco, j'ai cru comprendre que ça voulait dire frais. Donc c'est une couleur fraîche, en tout cas décrit comme telle. Moi je trouve pas vraiment, mais voilà, décrit comme tel, utile pour évoquer des éléments lointains de toutes sortes. Donc important, se mélange bien avec d'autres couleurs, les atténuant et ajoutant une touche de fraîcheur. Donc voilà, donc on y est. Semi-transparent, peu corrosif sur le papier et possède une bonne résistance à la lumière. Donc ces 4 teintes que je vous présente sont résistantes à la lumière. Donc hop, je vais mettre cette dernière couleur ici. Vous voyez, oui, c'est aussi une belle couleur, hein, mais bon, c'est peut-être pas. J'ai peut-être une petite préférence pour cette teinte qui est un peu plus chaude. Là, donc là on est chaud, là neutre, et là on va dire que c'est plutôt froid. Hop. Donc là je vous le fais sur papier arge pour que voilà, pour que vous vous rendiez bien compte, pour bien restituer la beauté de ces couleurs qui sont des très belles couleurs. Hop. Donc là, je commence mon dégradé en rajoutant un peu plus d'eau. Voilà. Voilà, ben ça m'a l'air à peu près correct. Voilà, voilà. Comme ça, vous voyez bien ces quatre couleurs. Donc gris de Davy. Calientes Grey, Joseph Z Neutral. Donc Windsor et tout ça c'est Daniel Smith. Et Fresco Grey. Voilà, bah écoutez, voilà donc ce gris-là n'est pas spécialement conçu pour les mélanges. C'est un gris qui vit naturellement. Celui-là, apparemment, il se mélange très bien. Neutrals, Joseph, gris neutre. Celui-ci aussi peut se mélanger. Et celui-là aussi, il peut donner une teinte un peu sourde et sympa à vos peintures. Donc 4 gris que je vous présente qui sont vraiment très beaux. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez aller plus loin, vous avez un guide totalement gratuit en description et je vous dis à une prochaine fois.